Masamba, désormais revenu sur Terre, entend un chant mystérieux venant de l'océan. Guidé par la mélodie, il retourne sur la plage où il est accueilli par Mamba, la sirène majestueuse. Elle l'informe que Neptune a besoin de lui de toute urgence. Mamba emmène Masamba dans les profondeurs. Il traverse un portail aquatique magique pour atteindre le royaume des eaux profondes. Neptune et Salacia expliquent à Masamba que les perles éternelles ont été volées. Sans elles, le royaume dépérira. Salacia raconte la légende des perles éternelles, des artefacts créés par les dieux pour maintenir l'équilibre des océans. Masamba reçoit un équipement magique pour l'aider dans sa quête et quitte le royaume accompagné de Mamba. Masamba et Mamba entrent dans les abysses, un territoire sombre et terrifiant où les créatures de lumineuses sont rares. L'endroit est oppressant et des ombres mystérieuses les suivent. Ils traversent un labyrinthe naturel formé par des récifs, habité par des murènes agressives qui attaquent les intrus. Masamba doit utiliser son ingéniosité pour trouver un passage sûr. Il rencontre Tortuga, une tortue marine millénaire qui leur fournit des informations sur la cachette du kraken obscur. Pour atteindre la tanière du kraken, ils doivent traverser une zone de courant violent et imprévisible. Masamba montre son courage en sauvant Mamba, emporté par une rafale. Ils atteignent la tanière du kraken obscur, un lieu sombre et sinistre où les perles éternelles sont gardées. Le kraken les surprend et les attaque. Masamba utilise son courage et son intelligence pour distraire le kraken pendant que Mamba tente de récupérer les perles. Après une lutte acharnée, Mamba récupère les perles éternelles et il s'échappe de la tanière, juste avant qu'elle ne s'effondre. De retour au royaume, Masamba et Mamba remettent les perles éternelles à Neptune et Salacia, rétablissant l'équilibre des océans. Le royaume organise une grande fête pour célébrer le retour des perles éternelles. Masamba est honoré comme un héros, mais il reste humble. Pendant la fête, Neptune montre à Masamba une vision inquiétante d'une menace future, une tempête surnaturelle capable de détruire les océans. Neptune confie une nouvelle mission à Masamba, retrouver l'amulette des vents, un artefact légendaire capable de calmer la tempête à venir. Masamba et Mamba traversent des zones marines inconnues, affrontant des tempêtes soudaines et des créatures marines hostiles. Ils atteignent l'île des Vents, un lieu isolé et dangereux, gardé par des tornades et des créatures aériennes. Ils trouvent un ancien temple où l'amulette des vents est cachée. Mais le temple est protégé par des pièges et des énigmes. Le gardien des vents, une créature mi-oiseau mi-humain, teste le courage et l'intelligence de Masamba avant de lui permettre de prendre l'amulette. Masamba et Mamba retournent vers le royaume des eaux profondes avec l'amulette, mais ils sont poursuivis par des créatures marines convoitant l'artefact. De retour au royaume, la tempête prophétisée commence à se former. Masamba doit activer l'amulette pour calmer les vents. Il utilise l'amulette des vents pour calmer la tempête. Cependant, l'artefact réagit de façon inattendue, mettant sa vie en danger. Pour stabiliser l'amulette et sauver le royaume, Masamba doit faire un sacrifice. Il décide de fusionner une partie de son énergie vitale avec l'amulette. Neptune et Salacia accueillent Masamba comme un héros, mais ils remarquent qu'il semble affaibli. Masamba se remet lentement grâce à l'aide de Mamba. Alors que tout semble paisible, une ombre mystérieuse apparaît dans l'océan. Neptune informe Masamba que l'équilibre des océans est encore fragile. Masamba fait un rêve où les esprits de ses ancêtres lui révèlent qu'il est lié au destin des océans et des terres depuis sa naissance. Neptune explique à Masamba que les océans dépendent des actions humaines. Masamba doit retourner sur Terre pour sensibiliser son peuple à protéger la nature. Masamba revient sur Terre, accueilli par son village. Il commence à partager les enseignements appris sous la mer et inspire son peuple à protéger les ressources naturelles. Masamba, debout face à l'océan, promet de veiller à la paix entre la terre et la mer. Mamba apparaît brièvement pour lui rappeler qu'il est toujours le bienvenu dans le royaume sous-marin.